salutations aux enfants, tout cas moi ça va super bien. Petite vidéo, tu vois, tranquille comme ça, viteuf. Après match, Lille, Paris Saint-Germain. Les Lillois, j'apprécie beaucoup votre club et votre équipe, mais là, mais limite je m'excuse. Je m'excuse cette victoire. 7 buts à 1. C'est en soi, tu vois, sur le papier, quand tu vois sur le niveau des stats, tu vois pas normalement une énorme domination, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, parce que la, au niveau, tu sais, ça fait 55 ans, c'était vraiment 50-50. T'avais le, t'as eu Lille qui a eu des occasions pendant le match. En fait, ça me fait penser un peu à un Allemagne-Brésil, Brésil-Allemagne, tu vois. Et vraiment, j'étais vraiment surpris du match. Vraiment, un match incroyable. Donc, bien sûr, hein, hop là. Le Paris Saint-Germain a gagné 7 buts à 1. Alors, le 11, c'est un grand classique, Donnarumma, Hakimi en piston, Nuno en piston, les défenses à 3, Ramos, Marquinhos et Kimpembe. Le milieu de terrain, le Vitinha Verratti. Et pour l'attaque, bon, vous connaissez, je pense que j'ai pas besoin de le dire. On a vu une cohésion d'équipe, et c'est incroyable. Toute l'équipe a été bonne, vraiment. Toute l'équipe a été bonne. C'est pas passé, même les rentrants. Même les rentrants ont été très intéressants. Tu vois, on va avoir un peu les joueurs, tu vois, viteuf. Donnarumma a fait un bon match. Sur le but, il ne peut rien faire. Et dis-toi qu'il a râlé. Il a râlé, il n'était pas content d'avoir pris un but. Tu vois ce que je veux dire? Hakimi, mais incroyable. Incroyable, vraiment. Ça se voit que ce truc de défense à 3, ça lui libère. Pareil pour Nuno Mendes. Nuno Mendes, il a fait un match, mais exceptionnel. Une passe D, il est solide au niveau des dribbles, il est costaud, t'as rien à dire. Il confirme de plus en plus. Ramos, il a été bon, il a été vraiment intéressant, et on voit que, avec plusieurs matchs d'affilée, on voit un Ramos qui monte un peu plus en puissance. C'est vrai que ces 2 derniers matchs, même s'il faisait des bons matchs et il se prenait beaucoup en profondeur, là ça allait. Marquinhos a été énorme. Kipembe a été beaucoup et monte en puissance. Vitinha, au début, c'était beaucoup de difficultés, mais ensuite, à la fin, il a fait un très bon match. Verratti, pareil. Mais par contre, on va parler de l'attaque. Mais c'est. Non, mais laisse tomber les trois. Ils se sont trouvés, mais c'est incroyable. C'est un but, une passe D pour Messi. Triplé d'Mbappé. Je crois avec une passe D en plus. Et Neymar, c'est doublé. Et une ou deux passes D de mémoire. Faut bien me confirmer au niveau des stats. Mais c'est juste ouf. Et au niveau des rentrants, Danilo, il a très bien remplacé Ramos. Mukele a été solide défensivement dans ce rôle de piston défensif. Bernat, il s'est montré. Renato est rentré, Paredes pareil. Ils ont été bons aussi. Tu vois, quand on voit que les postes sont doublés, c'est vraiment, ça passe de ouf. Et en plus, Christophe Galtier, son coaching était très bien. Il a été très bien. Il parle sur le terrain, tout ça. Et il fait les remplacements quand il faut. Tu vois, c'était la 105e minute où il a commencé les remplacements. Alors tu sais, tu gagnais 5-1, tu vois. Il faisait, il tournait. Et en plus, ce qui est bien avec ce Paris Saint-Germain-là, c'est que même à 2-0 ou à 3-0, ça continue d'attaquer. Ça lâche pas. Et dis-toi que là, en 3 matchs, on a battu un vieux record. Non mais vraiment, waouh,
c'est un Clermont, très bon match. Un Montpellier, très bon match. Mais des petits détails améliorés. Mais là, c'était vraiment un gros match. Et en plus, c'était déjà, tu sais, le premier test de la saison. Parce que Lille, c'est un gros club de Ligue 1. Depuis 2-3 saisons maintenant. Parce que pendant une bonne période, comme vous le savez, ils sont au niveau du niveau. Ça a beaucoup baissé. Pendant un certain temps, là, ça fait 2-3-4 ans que c'est vraiment devenu un top club. Et j'aimerais bien que ça se confirme, mais même si avec le Stade Bizarre, tu vois, ça se voit pas. Mais ce truc qu'on peut dire, c'est que vraiment, ça a été une démonstration. Je me rappelle d'une démonstration pareille, où c'était contre Monaco le 7-1 à domicile. Et à ce moment-là, c'était vraiment une grosse saison. Même si on se faisait éliminer en huitième de finale. On avait fait le quadruplé. Maintenant, ça va être le triplé. Et en plus, quand tu vois ça, même si c'est que le début, quand ils ont mis au défi les joueurs de faire une saison sans défaite, quand on voit ça, on peut dire que ça peut le faire. Ça peut le faire. Alors, peut-être dans un temps, tu vois, il pourrait y avoir un match nul, parce que tu vois, on va pas se dire qu'il va y avoir tout le temps des victoires de 5 ou 4-0, tu vois, ou même plus. Vraiment, c'était vraiment pas mal. Et en plus, je crois, la semaine pro, il y a encore un test. Je crois que c'est Monaco qui est la semaine prochaine. Monaco-Toulouse. Enfin, si c'est Toulouse, c'est pas vraiment un test, tu vois. Mais Monaco, ça sera vraiment le premier test. Parce que Lille, c'est le test, mais voilà quoi. Je suis vraiment content de voir un Paris Saint-Germain comme ça. Bon, après, voilà. Il y a toujours ce guillemet à dire qu'il faut voir ça sur le reste de la saison. Que vraiment, par exemple, en Ligue des Champions, quand les premiers matchs vont arriver, ça se confirme. Là, quand tu vas avoir des gros clubs, il faudra que ça fonctionne. Voilà, c'est vrai que c'est facile que ça va fonctionner contre un Nantes, un Lille, un Clermont ou un Montpellier. Mais quand ça va être, par exemple, les Marseille, les Lyon, les Monaco, ou la Ligue des Champions des gros clubs, City, Bayern, Liverpool, il faudra montrer le même visage. Il ne faudra pas que ça bouge. Vraiment, le même visage. Si tu éclates tout en Ligue 1, il faudra faire en sorte que tu éclates tout en Coupe de France et que en Ligue des Champions, tu vas chercher ce qu'il faut. Elle peut-être pas la première année que tu vas gagner la Ligue des Champions, tu vois. Même si c'est le rêve parisien, tu vois. Mais aller loin. Des quarts de finale ou des demi, tu vois. Peut-être que là-dessus, ce serait pas. Et en plus, tu aurais fait le triplé, tout ça, ça aurait été une très bonne saison. Une très bonne première pour Christophe Galtier au Paris Saint-Germain. Parce que déjà, c'est très intéressant. Genre, on voit plus de choses maintenant avec Galtier que sous Pochettino. Et dis-toi que Christophe Galtier fait un meilleur début que Thomas Tuchel, même si Thomas Tuchel avait battu le record de nombre de victoires, tu vois, en première saison. Au niveau de sa première saison, c'était 14 victoires d'affilée sans défaite. 14 victoires d'affilée. Parce que je crois que la première partie de la saison, c'est fini sans aucune défaite. Mais si on voit ça avec aucune défaite, je dis bien aucune, mais Christophe Galtier, il aurait vraiment réussi sa saison. Non, mais très content, vraiment très content. En fait, il n'y a pas grand-chose à dire quand tu vois un match comme ça qui est parfait. Voilà, il n'y a pas grand-chose. Moi, je peux le dire, allez, encore bravo à Lille, parce que même si c'est un 7 buts à 1, tu vois, c'est pas le genre d'équipe, tu vois, quand ils vont se prendre, par exemple, 4 buts d'un coup, là, s'arrêter de jouer. Tu vois ce que je veux dire? Quand ils ont eu des positions, tu sais, pour l'attaque, tout ça, ils y allaient. Tu vois, t'as Jonathan Bomba qui était pas mal, qui était vraiment pas mal, même si t'as les défenseurs du Paris Saint-Germain vraiment qui étaient bons.
tu vois, qui se montraient, tu vois, t'avais certains joueurs qui se montraient quand même. Tu vois, par exemple, André Gomez, pendant les 10 premières minutes, ou même les 20 premières minutes, tu vois, c'était vraiment pas mal, c'était pas mauvais, c'était vraiment pas mauvais. En fait, ce match-là, c'est vraiment le Paris Saint-Germain qui était vraiment au-dessus de Lille. On peut pas dire le contraire. Après, c'est vrai qu'il y a eu des erreurs vraiment Lille vraiment éviter. Parce que, en connaissant le Paris Saint-Germain, quand il va avoir une erreur tactique ou technique, euh, ils vont saisir. Une paire de balles, c'est bon, c'est foutu. Ça peut te faire à 50% en plus avec même avec ce Paris Saint-Germain, après, c'est à 70-80% que ça rentre. Voilà. Bon, après, tu vois, de temps en temps, tu vois, il y a eu des appels en profondeur, tout ça à côté de Lillois, où c'est passé. Ça, et je pense qu'il y a un truc qu'il faudra s'habituer au cours de la saison parce que on joue dans un dispositif que je vois bien, c'est un 3-4-1-2, tu vois. Et ce genre de dispositif, il y a presque 60% de chances qu'on va se prendre beaucoup, tu vois, au niveau de la profondeur. C'est un risque à prendre. Mais c'est un risque qui fonctionne pour l'instant. Mais après, comme je dis, avoir ça avec la suite. Et je prie que vraiment, c'est vraiment une belle saison. J'ai envie de sourire là avec ce Paris Saint-Germain cette saison. J'ai pas envie de pleurer comme j'ai fait l'année dernière. Ouais. Parce que Pochettino, il est passé de supporter au coach que j'adore. Parce que je l'avais vu à Southampton, à Tottenham. J'avais dit que ça peut être un truc intéressant pour le Paris Saint-Germain. Parce il y a son style. Mais il a merdé. Donc aujourd'hui, mais laisse tomber. C'est plus une haine que j'ai envers lui. Bon, voilà. J'espère que vous avez apprécié cet après-match. On se retrouve sûrement dans la semaine s'il y a une route de transfert où je déciderai de faire un avis. Ou sinon, bah, à ce moment-là, on se retrouvera la semaine prochaine pour un après-match. Pas l'après-match la semaine prochaine, juste